Des inondations, celles provoquées à Guérou, à Nassaba et à Edjert au Rod El Gharbi, à la suite des pluies enregistrées ces dernières 24 heures. Une distribution, celle gratuite, des denrées alimentaires par le CSA au profit de centaines de familles à Mongel, au Gorgol, à la suite des récentes inondations. Et puis des préparatifs, ceux de la campagne agricole 2022-2023, des préparatifs qui battent leur plein à travers le pays. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 30 juillet 2021. 22h avec les pieds dans l'eau, particulièrement pour nos téléspectatrices et nos téléspectateurs qui donc se trouvent dans les wilayas du Hod El Gharbi et du Hod El Gharbi et de l'Assaba, ces deux wilayas qui ont reçu les plus fortes pluies parmi les 7 autres wilayas qui ont été arrosés la nuit dernière, autrement dit durant les dernières 24 heures. Et compte tenu du temps que nous est imparti ce soir, nous vous proposons quelques-unes des pluies enregistrées au niveau et de l'Assaba et du Hod El Gharbi. Voilà quelques-unes des pluies donc enregistrées dans les wilayas du Hod El Gharbi et de l'Assaba. Pourquoi avons-nous choisi ces deux wilayas? Puisque c'est là où il y a eu les dégâts les plus importants, puisqu'on a notamment en Assaba et précisément dans la Muqata'a de Guérou, cette Muqata'a, on a enregistré 110 mm. Et bien entendu, ce sont des pluies qui ont provoqué des dégâts. C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Sadaq Moutali Sadaq, compte rendu revue en français par Bokar Bayraba. L'hivernage s'est bien installé en Assaba et la pluie qui s'est fortement abattie dans la Muqata'a de Guérou en est une illustration. D'importants torrents ont causé d'énormes dégâts sur la route. Des maisons inondées, des routes coupées. La circulation intra-urbaine est très difficile, d'autant plus que les routes sont impraticables. L'étendue des eaux de ruissellement est à perte de vue. Les citoyens restent philosophes et ne s'emportent pas facilement, malgré l'étendue des dégâts, et les autorités administratives se sont déplacées sur le terrain pour évaluer l'ampleur des dégâts. La circulation entre Guérou et d'autres localités reste aussi difficile. Les transporteurs ont été mis à rude épreuve durant cette journée marquée par de fortes pluies. D'ailleurs, ils affirment qu'ils prennent leur mal en patience. Face à une telle situation, le sens de la retenue et le bon sens doivent prévaloir. Face à la violence des torrents, les pouvoirs publics n'ont eu de cesse d'exhorter les populations à plus de prudence. Et ça, c'était donc à Guérou, dans la wilaya de l'Assaba, à la suite de cette pluie des dernières 24 heures. 110 mm ont été enregistrés, pourtant aussi à côté, on a enregistré 115 mm à Al-Ghaïra, toujours en Assaba. Donc des dégâts que vous avez vus, des inondations, également des dégâts et des inondations, mais cette fois au niveau du Hod El Gharbi et précisément dans la localité d'Edjert qui relève de la Muqata'a d'Ayoun. Là-bas, on a enregistré 150 mm et pourtant aussi là-bas, il y a des inondations et des dégâts. C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Septi, compte rendu revue en français par Mohamed Elamin Bekar. Les habitants de la localité d'Edjert se sont réveillés ce matin les pieds dans l'eau et pratiquement sans abri. Près de 200 mm de pluie sont tombés d'un coup sur ce village relevant de la Muqata'a d'Ayoun, forçant le wali du Hod El Gharbi
et le staff sécuritaire et militaire de la région à se rendre sur les lieux pour constater les dégâts et rassurer les sinistrés que rien ne sera ménagé par les autorités pour leur apporter les secours nécessaires. En attendant, cette femme et ses enfants, encerclés par les eaux, n'ont plus que ce hangar comme toit après l'effondrement d'une grande partie de l'unique pièce du reste en banco. D'autres hangars baignent dans les eaux avec tout ce qui renferme de matériel domestique, comme l'a constaté de près notre collègue Septi. Ces quelques personnes s'affairent à contenir l'avancée des eaux vers les habitations encore épargnées, en usant de sacs remplis de sable comme barrage. Un effort qu'ils savent vain face à la vitesse et la force des eaux, mais tout de même. Ce citoyen dit apprécier la prompte intervention des autorités administratives et sécuritaires qui sont, a-t-il dit, venus très tôt pour assister les citoyens sinistrés. Cet octogénaire affirme, lui, que les dégâts matériels sont importants, précisant qu'aucune vie humaine n'a été par ailleurs déplorée. Jamais la localité n'a connu une telle inondation, déclare cet autre habitant d'Egert. Les meubles et les habitations ont été sérieusement endommagés, dit-il. La pluie a surpris les habitants d'Egert à l'aube. Sa forte puissance, ajoutée au ruissellement des eaux, a transformé le village en une île où les déplacements se font désormais à l'aide de charrettes tirées par des ânes. Voilà donc pour ces dégâts et ces inondations dans la localité d'Egert qui relève de la Muqata d'Ayoun à la suite des pluies diluviennes durant les dernières 24 heures. Donc Egert en Hod El Gharbi et Gerou à Nassaba. Bien d'autres wilayas ont également été arrosés durant les dernières 24 heures, à savoir le Hod El Sharqi, le Gorgol, le Brakna, le Tagan et le Gidi Maha. Eh bien, d'autres inondations, mais ce n'est pas à la suite des pluies des dernières 24 heures, mais les pluies d'avant, et cela se passe au Gorgol, précisément dans la Muqata'a de Mungel. Et justement, pour venir en aide aux familles éprouvées par ces inondations, une opération de distribution a été entreprise là-bas par les CSA. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Souvi. Compte-rendu revient en français par Amina Khalil. Suite aux dégâts causés par les dernières inondations intervenues dans la Muqata'a de Mungel, le commissariat à la sécurité alimentaire a organisé une opération d'intervention d'urgence au profit des populations affectées. Se trouvant sur les lieux, le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire, M. Limam Ould Abdaou, a transmis les salutations de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, aux populations de ces communes, et a indiqué que l'appui et l'intérêt pour les affaires touchant les citoyens, en particulier les couches les plus vulnérables, sont parmi les plus importantes priorités du programme du président de la République. Pour sa part, le wali du Gorgol, M. Ahmed Naoul Sidba, a souligné que la célérité de l'exécution de cette intervention d'urgence reflète le rapprochement de l'administration du citoyen et le suivi de sa situation au quotidien afin de lui venir en aide en temps opportun et le plus rapidement possible. De son côté, le député de Mungel, Maître Habib Oulidia, a félicité les autorités administratives de leur intervention rapide et a affirmé que ce genre d'action renforce les liens entre autorités et population. De son côté, le maire de la commune de Bathat Mouit, M. Mohamed Ould Abdi, a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance au gouvernement pour cette initiative qui a été accueillie avec une immense joie par les populations. Enfin, les bénéficiaires de cette opération ont exprimé leur satisfaction de l'aide intervenue rapidement et des produits diversifiés qu'elle comprend. Ils ont également exprimé leur gratitude pour la réactivité des pouvoirs publics et leurs administrations territoriales. Il est à noter que la cérémonie de lancement de cette opération de distribution s'est déroulée en présence des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya du Gorgol. C'était une cérémonie qui a été supervisée par le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire. Donc, c'est le lancement de ces opérations gratuites de distribution des denrées alimentaires au niveau de la wilaya du Gorgol. Et comme on dit en Hassaniya, la pluie répare toujours ce qu'elle gâte. En tout cas, ces précipitations, malgré les inondations et les dégâts qu'elles provoquent, ces précipitations sont bien saluées par les populations, précisément par les éleveurs et les agriculteurs, car elles inaugurent une bonne saison de pluie
et surtout que la campagne agricole 2022-2023 se prépare activement. Cette campagne qui, je le rappelle, avait été lancée à partir de la Muqata'a de Tamshikat par le président de la République. Eh bien, les agriculteurs se frottent les mains et sont satisfaits donc de cette pluviométrie. Et c'est pourquoi cette campagne agricole se prépare activement à travers les pays. C'est dans ce cadre que s'inscrivent ces différentes réunions, que ce soit au Oud El Gharbi ou encore au Brakna. Des informations sur ces réunions là-bas dans ces deux wilayas avec nos bureaux régionaux donc et des informations qui ont été mises en français par Bokar Baye là-bas. La campagne agricole bat son plein. L'objectif est de réaliser des productions suffisantes en céréales et légumes à la hauteur des attentes des populations. Au Brakna, le Wali Taïboul Mohamed Mahmoud était sur le terrain, notamment à Chegat, où il a tenu une réunion avec les élus locaux, les notables et les cadres de cette commune. Et il a insisté sur la nécessité de s'orienter vers l'agriculture dans le but de parvenir à l'autosuffisance alimentaire, appelant les citoyens à accompagner les efforts nationaux tendant à réaliser cet objectif. Au Oud El Gharbi, là aussi l'heure est à la mobilisation et la sensibilisation pour une campagne agricole réussie. Là aussi, c'est le Wali qui a présidé une réunion afin que cette campagne implique tous les acteurs. Mokhtar Hende a insisté sur l'importance de cette campagne agricole dont le coup d'envoi a été donné récemment dans la wilaya, notamment dans la Muqata'a de Tamshikat par le président de la République. Et cela prouve la grande attention que l'État accorde à l'agriculture dans toutes ses composantes pluviales et irriguées. Les intervenants ont quant à eux exprimé leur satisfaction pour ce nouvel intérêt pour l'agriculture, sollicitant la mise à disposition des moyens afin de réaliser une campagne à la hauteur des attentes. Voilà donc pour ces réunions dans le cadre des préparatifs de la campagne agricole 2022-2023, des réunions et au Oud El Gharbi et au Brakna. Dans les wilayas du Nord, ils ne sont pas en reste, loin s'en faut, dans le cadre des préparatifs de cette campagne agricole. C'est notamment le cas du Tiris Zemmour, dont le Wali exhorte les populations à s'adonner à l'agriculture à l'occasion. C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Baba Ahmedou, compte rendu revu en français par Bokar Baye là-bas, Amina Khalil plutôt. La Muqata'a de Fdairik, ayant reçu d'importantes quantités de pluie cette année, a été choisie comme point de lancement de la campagne agricole de la wilaya du Tiris Zemmour. Le wali du Tiris Zemmour, M. Mokhtar Ould Abdi, a présidé à partir du lac de Touergue la cérémonie de lancement de la campagne agricole 2022-2023 et a appelé les agriculteurs à profiter de la situation propice pour contribuer à la réussite de la campagne agricole en cours. La souveraineté alimentaire étant, poursuit le wali, l'objectif ultime de cette campagne, il incombe de conjuguer les efforts visant le changement des mentalités et l'adhésion de tous à la vision nationale globale qui a pour objectif la production de quantités suffisantes pour assurer la sécurité alimentaire dans le pays. Pour sa part, le vice-président du Conseil régional du Tiris Zemmour a exhorté les populations locales à multiplier leurs efforts pour donner le bon exemple attendu des populations du Nord. Et puis le maire de la commune de Fdairik a renouvelé l'intention de sa commune d'œuvrer aux côtés des agriculteurs pour atteindre les objectifs fixés. Enfin, le délégué régional du secteur de l'agriculture dans la wilaya du Tiris Zemmour, M. Mokhtar Ould Ahmed Degna, ainsi que les représentants des agriculteurs ont affirmé qu'avec les quantités de pluie de cette année, la richesse du sol et les efforts consentis de tous, des résultats importants sont attendus des récoltes de cette année. Après la cérémonie, le wali du Tiris Zemmour et sa délégation se sont déplacés pour constater de près les installations contribuant à la réussite de l'opération agricole de cette année, notamment le barrage de Merkli. Les préparatifs de la campagne agricole 2022-2023, des préparatifs que nous venons de le voir au niveau des trois wilayas, à savoir le Brakna, le Oud El Gharbi et le Tiris Zemmour, campagne donc qui met l'accent entre autres sur la culture pluviale.
Merci de suivre les JTF de Mauritanie, la suite du journal avec une assistance, avec 2 rencontres relatives à la jeunesse et bien entendu à une page médicale. L'assistance dont je vous parlais, et on voit ces images, et ça se déroule à Bassuknou. C'est une assistance au profit des ressortissants mauritaniens revenant du Mali. Et c'est une assistance donc qui est apportée par le CSA, des denrées alimentaires, donc apportées par le CSA, à savoir du riz, du blé, de l'huile, mais également de l'eau, avec la disponibilisation de citernes à eau. Et bien entendu, en plus de cette aide du CSA, il y a d'autres organisations locales et internationales qui apportent leur aide à ces populations, à ces citoyens mauritaniens revenant du Mali. Quant aux rencontres relatives à la jeunesse, eh bien, elles sont 2. L'une se déroule à Attar, l'autre se déroule à Nouadhibou. Celle qui se déroule dans la capitale de l'Adrar, eh bien, il s'agit d'un atelier sur l'autonomisation de la jeunesse, atelier qui a fermé ses portes, qui a clôturé ses travaux aujourd'hui donc à Attar, et c'est un compte rendu, ceci dans le cadre d'un projet donc sur l'autonomisation de la jeunesse. Compte rendu de notre correspondante permanente là-bas, Nevis Ashkouna, compte rendu revu en français par Bokar Bailaba. Le projet Temkin, qui signifie autonomisation en arabe, sera mis en œuvre sur 5 ans, 2021-2026, et concentrera ses investissements sur la lutte contre l'extrémisme violent en Mauritanie. Le projet sera exécuté dans 8 wilayas du pays, les Dohod, Guidimaha, Asaba, Trarza, Tirizemour, Nouakchott et Adrar, bien entendu. Justement, l'atelier organisé à Attar s'inscrit dans ce cadre. Ainsi, le Wali Moussaïd de l'Adrar a souligné la pertinence du projet qui vise à faire un impact positif sur la jeunesse en lui donnant des compétences en matière de leadership et les capacités de pouvoir se prendre en charge de manière indépendante. Les participants ont eu droit à un exposé présenté par le formateur Moussa Gandega, qui a indiqué que le projet Temkin est de nature à renforcer la confiance en soi des jeunes et les encourager à s'impliquer dans le processus de prise de décision au sein des communautés. Pour rappel, le projet Temkin est mis en œuvre par le partenaire de l'ISAID FHI 360 et en partenariat avec le gouvernement mauritanien avec un budget de 7 millions de dollars. Le projet encourage le changement social et civique en plaçant les jeunes au premier plan dans la promotion d'alternatives prosociales à l'extrémisme violent. Donc cet atelier de sensibilisation sur l'autonomisation de la jeunesse dans le cadre du projet Temkin, cet atelier qui vient de se dérouler à Attar, la capitale de l'Adrar. La seconde rencontre, et on doit voir ces images, la seconde rencontre avait pour cadre notre capitale économique. Voilà les images. C'est aussi une clôture, et la clôture des activités dans le cadre du projet Ensemble pour la promotion des jeunes, un projet très actif et à Nouadhibou et à Boulay-Noir, une activité organisée par l'association des jeunes de l'unité et du développement en collaboration avec l'association Moustaqbel de Boulay-Noir. Venons-en à présent à la page médicale de ce journal, et comme d'habitude, c'est une page consacrée à l'évolution de la pandémie de la COVID-19 à la lumière du bulletin quotidien du ministère de la Santé, dont on voit ici les graphiques. Vous le voyez, 16 nouvelles infections à la COVID-19, 56 guérisons, fort heureusement pas de décès, et les cas actifs, 1184. C'est plutôt le nombre de tests, et les cas actifs sont au nombre de 631, tandis que le cumul de tous ces cas depuis le début de la pandémie s'élève à 62 556 cas positifs, dont 66 934 guérisons et malheureusement 991 décès. C'est le cumul des cas, donc de cas positifs, mais aussi de guérisons et de décès depuis le début de la pandémie en Mauritanie, c'est-à-dire
depuis 2020. Et c'est sur cette page médicale que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Guérou. Ces inondations qui ont provoqué donc beaucoup de dégâts aussi bien sur les routes que sur le pont de la ville. À la suite des pluies des dernières 24 heures, Guérou a enregistré 110 mm. Guérou, c'est un Nassaba. Ici, nous sommes à Mungel, au Gorgol, l'opération de distribution gratuite des denrées alimentaires entreprise par les CSA au profit des populations donc touchées par les récentes inondations au niveau de cette Muqata'a. Ici, nous sommes et au Brakna, et au Hod El Gharbi, et au Tir Zemour. Ce sont des réunions dans le cadre des préparatifs de la campagne agricole 2022-2023. Cette campagne qui, je le rappelle, avait été lancée à partir de la Muqata'a de Tamchakat par le président de la République. Et toujours dans le cadre des rappels, bien entendu, puisque nous avons terminé avec la page médicale consacrée à l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Heureusement, très peu de cas positifs, seulement 16, mais toujours est-il que le virus est toujours là et que pour cela, la seule arme la plus efficace pour se prémunir contre la Covid-19 reste la vaccination, mais également les mesures préventives. Ce sont des gestes très simples qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Et pourtant, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Les JTF reviendra demain à la même heure, 22h. Vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Endei Sao Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir. أولاً في زيادة عدد الأساتذة